Dans un autre chapitre, le processus RAID en RDC a alimenté les discussions du webinaire Iverland ERA Congo, RAID Force de la nature et les thèmes qui accompagnaient ces moments d'échange sur les processus RAID dans le Mai-Ndombe, 60 ans après l'indépendance de la RDC. Les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo se célèbrent autour d'un processus phare du pays qui est la RAID+. Une expérience de conservation payante au centre du webinaire organisé par Everland et ERA Congo Wildlife Fox Carbone. RAID plus Mai-Ndombe, porté par la société ERA Congo Wildlife Fox Carbone dans une des provinces de la République démocratique du Congo. L'événement du jour a été porté par la vice-ministre de l'Environnement et Développement durable. Le ministère de l'Environnement a signé un protocole d'attente avec la société ERA EVVS en juin 2020 afin de tenter une expérience de conservation forestière payante, laquelle devait profiter au gouvernement de la République, aux communautés locales ainsi qu'aux deux sociétés elles-mêmes. Cette forêt fait l'objet de pressions intenses pour la production du bois d'œuvre à cause de la dominance de deux espèces nobles, à savoir le wenge et le boss, et en plus de l'agriculture extensive sur brûlis et la production de bois d'énergie, essentiellement la production du charbon de bois. La RAID, une force pour la nature, c'est le thème qui a alimenté cette rencontre qui a réuni différents experts au ministère de l'Environnement et ceux de Wildlife Fox Carbone. Des échanges importants sur la protection des forêts tropicales du bassin du Congo, l'ambition de la République démocratique du Congo pour un avenir vert qui trouve déjà une partie de sa réponse dans le projet RAID plus Mai-Ndombe. Notre ministère est donc heureux de constater la matérialisation des efforts de conservation avec un ralentissement de la déforestation, ce qui est important pour le climat, 2. La protection effective de la biodiversité, avec notamment le retour des éléphants, contrairement à l'inventaire initial. Et enfin, l'augmentation des espèces en voie d'extinction, dont les bonobos, les pangolins géants et l'aigle de la cuvette. L'expérience de la conservation payante avec la RAID plus Mai-Ndombe, son impact sur les populations et sur l'écologie, une action saluée par le gouvernement congolais. Sur le plan de la réalisation des infrastructures, ERA Congo, VVC, a déjà livré 2 bâtiments scolaires au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Notre ministère sera davantage heureux de la livraison effective de 6 nouvelles constructions déjà finalisées. Concernant la fiscalité et le partage des bénéfices, nous félicitons VVC ERA Congo car c'est un bon élève et avec ses partenaires, communautés locales, ont démontré qu'il est possible de combattre la déforestation tout en pourvoyant aux besoins des communautés locales. Quoi de plus normal de mener un plaidoyer pour plus de financement afin de faire face aux menaces qui pèsent sur les forêts de la République démocratique du Congo tout en améliorant les conditions de vie des populations.